Salut les Kitchen Guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose de faire un dessert. Alors on va faire des churros. Ok, c'est pas vraiment un dessert, on peut appeler ça un goûter, enfin appelez-le comme vous voulez. En tout cas, je vais vous apprendre comment on fait des churros et on va faire une petite sauce au praliné à la noisette. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Pour les churros, il faudra 250 g de farine, 280 g d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et une pincée de sel. Pour le praliné, il faudra 250 g de noisettes, 125 g de sucre, 40 g d'eau et pour finir 5 g de fleur de sel. Alors on va mettre l'eau en premier à bouillir. En attendant que l'eau bout, vous mettez le sel dans la farine. Vous venez mélanger légèrement avec votre spatule. Au même moment, vous allez préchauffer votre four à 160 degrés. Et vous allez venir étaler les noisettes comme ça, le plus plat possible. Et on va compter 20 minutes à 160 degrés. Donc l'eau bout, juste avant, je vais venir mettre mon huile. Et vous allez venir verser l'eau en 3 fois. Ok, la première fois comme ça, vous venez mélanger avec votre spatule. Quand ça commence à être ferme, vous en rajoutez un petit peu plus jusqu'à la fin. Vous essayez de la travailler un petit peu comme ça, de la faire se détacher des bords. Alors vous laissez refroidir légèrement pour ne pas vous brûler les mains. Et ensuite vous allez venir passer sur votre poste de travail. Vous farinez légèrement comme ça. Et ensuite on va venir former les boudins. On va pas faire une forme traditionnelle, on va faire une forme un peu différente, mais vous verrez c'est pareil. Vous allez venir couper votre boudin comme ça. On va le couper en 6. Alors ensuite, vous allez le mettre le plus plat possible et vous faites un boudin le plus fin possible. On part du centre et vous allez vers l'extérieur. On part du centre, vous allez vers l'extérieur. Voilà, on va essayer de tous les faire comme ça. Ils sont pas réguliers dans la longueur, c'est pas grave vu qu'on va venir les tailler. Par contre, soyez bien réguliers dans la largeur. Comme ça, ils vont cuire de la même façon. Vous allez juste venir couper. On va les couper en 3. Comme ça, on aura à peu près des churros de cette taille-là. Petite astuce, les churros, vous pouvez les conserver directement comme ça au congèle. Le jour où vous en avez besoin, vous les sortez et vous les faites cuire directement. Donc voilà, les noisettes sont sorties du four, elles sont jolies, la couleur est belle. Vous faites attention que ça n'aille pas trop fort, le four à 160 max. Et on va venir démarrer le praliné. Vous allez mettre le sucre au fond de votre casserole et l'eau par-dessus. Vous allez venir mélanger comme ça à un doigt pour que l'eau et le sucre se mélangent. Faites super attention que la casserole soit très propre parce que sinon ça va pas fonctionner. Vous allumez le feu sous votre casserole. Alors vous prenez un récipient comme ça d'eau froide, je vais vous montrer comment on vérifie le sucre. C'est très important pour la cuisson. Alors le sucre commence à fondre tout doucement. Je vais venir le mélanger. D'un moment vous allez voir que ça commence à bouillir beaucoup plus faiblement. Et on va venir vérifier pour voir la température de notre sucre. Pour vérifier, vous trempez vos mains comme ça dans l'eau froide
instantanément dans la casserole et vous revenez dans l'eau froide. Si vous arrivez à former une petite boule, c'est que le sucre est cuit. Remettre la température, c'est 110 degrés. Hop, donc là, est-ce que j'y suis? Donc là, j'arrive à faire une toute petite boule. J'ai réussi à former ma petite boule. Je vais venir mettre mes noisettes. Tout de suite, vous allez venir les mélanger. Doucement, attention, c'est du sucre. Si vous brûlez avec ça, ça fait très très mal. Faites attention, doucement, quand vous mélangez. Là, notre sucre, au contact des noisettes, il a figé. Donc regardez, c'est tout blanc. Et à ce moment-là, on va essayer de le refaire fondre pour qu'il devienne caramel. Alors, vous n'allez pas trop fort au niveau du feu. Un petit feu bas, vous mettez à 4. Moi, je suis à 4 sur une échelle de 10. Donc doucement, on refait fondre le caramel, tranquillement. Toujours attention au sucre, pas se brûler. Et au bout d'un moment, vous verrez, ça va se remettre à fondre. Donc restez bien devant, faites pas deux choses à la fois. Comme ça, on fait tout bien. Voilà, ça commence à fondre. Je reste bien devant. Là, je commence à être bien en couleur. Je vais pousser vite fait 1 minute, mais pas plus. Faites attention à que ça crame pas. Allez, pour moi c'est bon. Je vais venir le débarrasser sur ma plaque. Toujours, vous le mettez le plus bas possible. Surtout, bien sûr, vous venez pas toucher avec vos doigts. Parce que si vous touchez avec vos doigts, je peux vous dire que vous allez vous en rappeler. Juste venir laisser le sucre recristalliser pour qu'elle devienne très dure. Vous avez fini comme ça, vos noisettes, vous pouvez mettre de l'eau au fond de la casserole, ça va vous permettre de la laver beaucoup plus facilement. Vous faites bouillir une fois et vous verrez tout le caramel va se dissoudre. Donc voici le résultat des noisettes. On va bien les laisser refroidir et ensuite on va venir les mixer avec la fleur de sel. Donc là mon sucre est bien dur, vous voyez c'est béton. Vous pouvez venir les casser comme ça. On va venir les mettre dans le mixeur. On vient rajouter la fleur de sel et hop, on vient le mixer. Ça vous donne une pâte comme ça. Et cette pâte du coup de noisette, on va lui mettre légèrement de l'huile pour former le praliné. Vous venez mettre un filet d'huile jusqu'à temps que vous voyez que la préparation commence à changer. Voilà. Donc là vous avez une belle sauce. Vous mettez de l'huile jusqu'à temps que ça devienne une sauce. Ok, pas trop normalement, je pense l'équivalent de 3 cuillères. C'est largement suffisant. À la fin, ça vous donne quelque chose comme ça. L'huile, il faut qu'elle soit aux alentours des 180 degrés. Ok, si vous n'avez pas de friteuse, vous faites attention, vous n'allez pas trop au niveau de l'huile. Et on va venir les frire. Donc vous les mettez comme ça, tout doucement, un par un. Alors ce qui va déterminer la cuisson, c'est la couleur. Donc là, ça me paraît pas mal. Je vais venir les égoutter sur un papier absorbant d'abord. Et vous venez disposer à l'intérieur votre churros. Churros et praliné. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Alors si les churros vous ne mangez pas tout d'un coup, vous pouvez les congeler et vous allez directement les faire frire quand vous en avez besoin. Vous verrez, ça marche très bien et ça vous permet d'utiliser tout ce que vous avez fabriqué. En tout cas, partagez cette vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour une prochaine recette.